7 personnes dont les vies appartiennent à un film de science-fiction. Un homme qui, malgré sa 3e jambe, a appris à jouer au football. Des jumelles qui ne parlaient qu'à elles-mêmes, un homme dans la tête duquel vivaient 24 personnalités. On pourrait qualifier ces personnes en employant des synonymes du mot « irréel ». Mais leurs histoires sont tout à fait vraies et ont étonné plus d'une génération. Tu veux découvrir d'autres histoires réelles incroyables du genre? Alors, continue de regarder. Mais avant de nous plonger dans la narration, clique sur s'abonner et active les notifications. Maintenant, tu seras toujours au courant de toutes les mises à jour. 7. L'homme-loup des Canaries, Pedro González ou Petrus Gonsalvus. Qui parmi nous ne connaît pas l'histoire d'amour de la Belle et de la Bête? Mais peu de gens savent que les héros de ce conte étaient inspirés de la vie réelle. Tout a commencé quand, en 1537, sur l'île espagnole de Tenerife, un étrange bébé est né. Tout son corps était densément couvert de cheveux. Les parents pensaient que leur fils était atteint d'une maladie démoniaque. Personne n'avait entendu parler de l'hypertrichose à cette époque, un symptôme d'un dérèglement hormonal qui se manifeste par une pilosité envahissante sur une partie du corps ou sa totalité. Et en raison de ses caractéristiques particulières, à l'âge de 10 ans, Pedro González a été vendu à des pirates français qui l'ont surnommé l'Homme-Loup, et ensuite présenté au roi Henri II de France. Henri II remarqua que l'étrange garçon avait des capacités intellectuelles développées et qu'il apprenait le français très rapidement. Le roi a veillé à ce que Pedro soit appelé Pierre et reçoive une bonne éducation. Après la mort d'Henri II, sa défunte épouse Catherine de Médicis a continué à prendre soin de Pierre. Selon certaines sources, elle a été l'initiatrice du mariage de ce dernier. Il a épousé la dame de compagnie de la reine, la belle Catherine Raffelin. Bien que le couple était clairement différent de la plupart des familles nobles, ils n'ont jamais donné de raison de douter de la force de leur mariage. Les Gonsalvus ont eu 7 enfants, dont 4 ont hérité de la particularité de leur père. Les descendants les plus célèbres de Pedro et Catherine étaient leurs filles Madeleine et Antoinette. Mais après la mort de Catherine de Médicis, la famille Gonsalvus est tombée en disgrâce devant la cour de France et ne pouvait plus rester au château. Pierre a donc emmené sa famille en Italie, où ils ont vécu pendant un certain temps sous la protection de Marguerite de Parme. Après un certain temps, la famille s'est éloignée de la vie de cour et s'est installée dans la province de Viterbo, où Pierre est mort à l'âge de 81 ans. D'après les normes de l'époque, il a eu une vie incroyablement longue. L'histoire de Pierre n'est pas seulement devenue inspirante pour les romans de contes de fées sur la bête qui a conquis le cœur de la belle, mais a également encouragé les scientifiques à étudier l'hypertrichose. 6. Francesco Lentini, le joueur de foot aux 3 jambes. Francesco est né en Italie en 1889. Il devait avoir un frère jumeau, mais celui-ci s'est mal formé et est resté accroché à la colonne vertébrale de Francesco. Par conséquent, un seul enfant est né avec 3 jambes. Il s'est retrouvé avec 3 pieds, 16 orteils et 2 ensembles d'organes sexuels masculins. Francesco avait 11 frères et sœurs, mais étaient tous normalement constitués. Ses parents ont rapidement abandonné l'enfant étrange et l'ont remis à sa tante qui, à son tour, l'a emmené dans un centre d'accueil pour enfants handicapés. Francesco a dit qu'il avait été l'enfant le plus malheureux du monde jusque-là, mais quand il a vu des enfants qui ne pouvaient pas entendre ou parler, ou qui étaient mentalement retardés, il s'est rendu compte que, même si son état était grave, ce n'était pas si terrible parce qu'après tout, il pouvait quand même profiter de toutes les couleurs et les joies de ce monde. Alors le garçon a décidé d'apprendre à aimer son corps et de l'accepter. Il a appris à faire du vélo et à jouer au football. Et à l'âge de 8 ans, il est allé aux États-Unis, où il a grandi et est devenu acteur de cirque. Les performances du jeune homme à 3 jambes ont atteint une popularité sans précédent que Francesco a décidé d'utiliser pour aider les gens à se réconcilier avec leurs problèmes. Il a publié un livre autobiographique qu'il a vendu dans ses représentations. Dans son livre, il parlait des particularités de la vie avec sa maladie et comment en profiter à fond en devenant un showman. Lentini essayait aussi de comprendre ce qui a pu causer sa malformation dans le ventre de sa mère et d'expliquer aux femmes comment se comporter pendant la grossesse pour que cela n'arrive pas à leur bébé. À l'âge de 30 ans, Lentini a obtenu la citoyenneté américaine et a épousé une femme appelée Teresa Murray. Le couple a eu 4 enfants en bonne santé. Francesco est mort à l'âge de 77 ans, il a continué à donner des spectacles jusqu'à la fin de sa vie. 5. Christian Heinrich Heineken, l'enfant incroyablement intelligent. L'enfant qu'ils appellent encore aujourd'hui comme l'enfant miracle est né en 1721 à Lübeck, en Allemagne. Son père était le peintre et architecte Paul Heineken et sa mère l'artiste et alchimiste Katharina Elisabeth Heineken.
Ce bébé parlait déjà à l'âge de 10 mois, répétant les noms des objets et parfois des phrases complètes que les adultes lui disaient. Le garçon avait une mémoire phénoménale. Selon les témoins, il avait déjà mémorisé le Pentateuque et récité le Nouveau Testament en latin à l'âge d'1 an. À l'âge de 3 ans, le garçon a donné une conférence sur l'histoire du Danemark devant le roi Frédéric IV. Et son discours était si détaillé et intéressant que les courtisans étaient fascinés par le petit génie. Malheureusement, Christian n'a vécu que 4 ans, car il était cœliaque, intolérant au gluten. Une maladie inconnue à l'époque, et ses parents le nourrissaient exclusivement de pudding, sans le savoir. 4. Martin et Anna Bates, le couple de géants. Anna Heyning-Swan est née au Canada en 1846. La fillette est née dans une famille on ne peut plus classique. Ses parents, comme ses frères et sœurs, étaient de taille moyenne. Mais à l'âge de 15 ans, Anna mesurait déjà 2,10 m. À l'époque, elle pesait environ 100 kg et sa pointure était d'environ 50. À 25 ans, elle est tombée amoureuse d'un artiste de cirque itinérant, Martin Van Buren Bates, également né dans une famille dont tous les membres étaient de taille moyenne, mais qui, dès l'âge de 6 ans, avait commencé à grandir rapidement et qui, à l'âge de 14 ans, mesurait déjà 2,10 m. Quand Martin a rencontré Anna, il mesurait 2,32 m. Et cette dernière, selon les affirmations et les témoignages de l'époque, était encore plus grande que lui, bien qu'elle avait 9 ans de moins que l'élu de son cœur. Le couple s'est marié et a essayé d'avoir des enfants à 2 reprises. Le 19 mai 1872, Anna a donné naissance à une fille qui pesait plus de 8 kg, puis est morte à la naissance. Après 7 ans, la famille Bates a eu un fils qui est né avec un poids de 10 kg. Il n'a vécu que 11 heures. Anna est morte 9 ans après ces tristes événements d'une crise cardiaque et Martin s'est remarié l'année suivante avec une femme de taille moyenne et est décédé 22 ans plus tard de néphrite. Les 2 conjoints étaient des personnes créatives et on se rappelle d'eux non seulement à cause de leur taille, mais aussi de leur talent d'acteur et de musicien. 3. William Stanley Milligan. 24 personnalités en un seul homme. Beaucoup de gens sont familiers avec l'histoire de William Milligan à partir des livres et des films sur sa vie. Il est né en 1955 en Floride et avait un trouble psychologique rare, ce qui lui a fait avoir 24 personnalités à part entière qui n'étaient pas responsables des actions de l'autre. William lui-même ne pouvait pas contrôler toutes ses personnalités. Billy, lui, le pouvait, mais pas les autres. Certaines personnalités de Billy étaient fortes, connaissaient l'existence des autres et pouvaient même les dominer. Et d'autres étaient faibles et ne pouvaient rien contrôler. Les désirables, qui aidaient le malade à faire face à certaines tâches et problèmes, et les indésirables, dont le droit à la possession du corps a été retiré en raison de leur mauvais comportement ou parce qu'ils étaient inutiles. Dans sa tête vivaient des hommes et des femmes, des adultes et des enfants, des gens avec différents niveaux d'intelligence, différents accents et caractéristiques physiques. Et tout le monde n'était pas gentil. Certains ont commis des crimes, notamment des vols et kidnappings. Billy a donc été jugé. Après avoir entendu l'avis des spécialistes, le juge n'a pas envoyé l'accusé en prison, mais lui a ordonné de suivre un traitement psychiatrique obligatoire. Billy a passé 10 ans à la clinique, et de l'avis des psychothérapeutes, il a été complètement guéri. Après sa libération, Billy a créé un petit studio de cinéma qui a fait faillite sans faire un seul film. Après cela, Milligan a rompu la relation avec tous ses amis et est allé dans une direction incertaine. Tout ce que nous savons, c'est que Billy est mort dans une maison de retraite à l'âge de 59 ans. 2. Ella Harper, la fille chameau. Ella Harper est née au Tennessee en 1870. C'était une superbe enfant, mais la première chose qui a sauté aux yeux n'était pas son joli visage, mais son étrange maladie. La fille est née avec une maladie congénitale du genou à cause de laquelle ils étaient pliés vers l'arrière et elle ne pouvait donc que se déplacer à 4 pattes. À l'âge de 12 ans, la jeune fille s'est inscrite à un programme de cirque appelé Harris Nickel Plate, où elle a été surnommée la fille chameau. Dans les brochures, ils la décrivent comme une beauté avec un pas de chameau. Lors de ses tournées, elle gagnait environ $200 par semaine, l'équivalent de $5 000 maintenant. À l'âge de 16 ans, la jeune femme a décidé de quitter le spectacle et d'aller à l'école. À l'âge de 35 ans, elle s'est mariée et peu après son mariage, elle est tombée enceinte et a donné naissance à une fille qui, pour des raisons inconnues, est morte avant d'avoir atteint l'âge d'1 an. Quand elle a eu 48 ans, elle et son mari ont adopté un nouveau-né, mais elle est morte subitement à l'âge de 3 mois. 3 ans plus tard, elle est morte d'un cancer et a été enterrée à côté de ses filles au cimetière Spring Hill. 1. June et Jennifer Gibbons, les jumelles silencieuses.
En 1963, à la Barbade, les jumelles June et Jennifer Gibbons sont nées et plus tard surnommées les jumelles silencieuses. Le fait est que pendant longtemps, tout le monde a pensé que les filles étaient muettes. Elles étaient très calmes et ne communiquaient avec personne. Mais leur différence était beaucoup plus singulière. Après avoir déménagé au pays de Galles, les parents des filles se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas du tout muettes, mais qu'elles ne s'exprimaient que dans une langue qu'elles étaient les seules à comprendre. Ils ont essayé de séparer les filles et les ont envoyées dans des écoles différentes pour qu'elles puissent commencer à communiquer avec d'autres personnes. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Et lorsqu'elles sont finalement rentrées chez elles, June et Jennifer se sont encore plus fermées au monde extérieur. Elles passaient tout leur temps dans une pièce où elles écrivaient beaucoup. Elles créaient des poèmes et des histoires qui avaient une intrigue terrifiante et tenaient un journal intime tous les jours. Quand elles en ont eu assez d'écrire sur les crimes des autres, elles ont commencé à enfreindre la loi. Par décision de justice, les filles ont été envoyées pour un traitement psychiatrique dans le strict hôpital de Broadmoor, où étaient envoyés des maniaques et autres tueurs fous. Les filles étaient séparées, mais elles faisaient peur au personnel médical parce que, sans communiquer, elles se comportaient exactement de la même manière, jusqu'à se mettre dans la même position dans leur cellule. Pendant 11 ans, la journaliste Marjorie Williams s'est battue pour les filles et a finalement fait transférer les jumelles dans un hôpital ordinaire. Avant le transfert, Jennifer a soudainement dit au journaliste « Marjorie, je vais devoir mourir ». À la question « Pourquoi ?», la jeune femme a répondu « Parce que nous l'avons décidé ». Et elle est vraiment morte subitement pendant le transfert. Selon le journaliste, l'une des filles a dû quitter ce monde pour que l'autre puisse vivre librement et Jennifer a fait le choix de sacrifier sa propre vie. Elle est morte à l'âge de 29 ans. Il s'est avéré que la relation des jumelles était compliquée. Elles s'aimaient et se détestaient en même temps. Et elles en ont parlé dans leur journal. Jennifer a écrit que « Ma sœur est une ombre sombre qui me prive de lumière. Vais-je mourir sans mon ombre ? Vais-je recevoir la vie et la liberté sans mon ombre ? Ou serais-je condamnée ?» Après la mort de sa sœur, June a commencé à communiquer avec sa famille et a même travaillé pendant un certain temps dans un magasin de charité. Elle est toujours en vie et mène une vie tranquille et indépendante près de ses parents. Connais-tu d'autres personnes exceptionnelles que nous avons oublié de mentionner ? De toutes ces personnes, qui aimerais-tu rencontrer le plus ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à Sympa.